Installe-toi confortablement, ma chère amie. Imagine que nous sommes là, toutes les deux, enveloppées dans la douceur d'un plaid moelleux, avec une tasse de thé fumant entre les mains, dont la chaleur se diffuse lentement dans tes paumes. Dehors, le monde peut bien s'agiter, le vent peut souffler et la pluie battre les carreaux, mais ici, dans cet espace sacré que nous créons ensemble, il n'y a que de la place pour ta vérité, pour tes larmes si elles ont besoin de couler comme une rivière qui déborde, et pour cette petite lueur d'espoir qui, bien que vacillante, ne demande qu'à grandir pour devenir un brasier de résilience. Je sais à quel point ton cœur est lourd en ce moment, je le sens presque battre contre le mien. Je ressens cette fatigue sourde qui pèse sur tes épaules, comme si tu portais un sac de pierres invisibles depuis des années. Ce brouillard qui semble avoir envahi ton esprit à force de chercher des réponses dans le noir, de retourner chaque souvenir pour essayer de comprendre où tout a basculé, je le connais. Tu as tant donné, tu as tant aimé avec cette générosité qui te caractérise. Et pourtant, tu te retrouves aujourd'hui avec ce sentiment diffus et douloureux d'avoir perdu une partie de toi-même en chemin, comme si ton reflet dans le miroir était devenu celui d'une étrangère. Je veux que tu saches, avant même que nous commencions à plonger au cœur de ce sujet, que tu n'es pas seul. Ta douleur n'est pas une invention, elle est légitime. Ton intuition, cette petite boussole intérieure qui t'a parfois murmuré des avertissements que tu as tenté d'étouffer pour préserver la paix, ne t'a jamais trompé. Ce sentiment de confusion que tu ressens n'est pas de la folie, c'est simplement le signe que ton âme cherche désespérément à retrouver la lumière et la cohérence. On dit souvent que les actes parlent plus fort que les mots, mais dans le jardin secret et parfois complexe des relations, les mots peuvent être des épines empoisonnées ou des fleurs de guérison. Aujourd'hui, j'aimerais que nous nous penchions ensemble sur ces phrases qui, sous une apparence parfois banale ou même protectrice, cachent des tentatives subtiles de te déstabiliser, de te fragiliser et de grignoter ton estime de toi. En apprenant à les reconnaître, non pas avec colère, mais avec une clarté nouvelle, tu ne vas pas seulement comprendre l'autre, tu vas surtout réapprendre à t'écouter, à te faire confiance et à protéger ce sanctuaire inviolable qu'est ton cœur. Commençons par cette première phrase qui résonne souvent comme un coup de tonnerre dans un ciel que l'on s'efforçait de croire serein. Je voulais être gentil, mais tu ne le mérites plus maintenant. Prends une grande inspiration, ma douce, et sens comment ces mots résonnent dans ton corps. Est-ce qu'ils ne provoquent pas une contraction dans ton plexus solaire ? C'est une phrase d'une cruauté immense, car elle s'attaque directement à ton sentiment de valeur personnelle. C'est le retrait soudain de l'amour utilisé comme une arme de guerre. Lorsque tu entends cela, ou que tu as l'impression de devoir constamment marcher sur des pointes pour prouver que tu es assez pour recevoir un peu de tendresse, c'est un signal d'alarme que ton intuition t'envoie. Parfois, la personne ne le dit pas de manière aussi directe, mais elle lie sa gentillesse à des conditions invisibles et changeantes. Elle te promet une sortie, un moment de partage ou simplement sa présence chaleureuse, puis elle te retire tout cela brusquement, te laissant dans un froid polaire en te désignant comme la seule coupable de ce changement. C'est une forme de punition infantilisante qui vise à te transformer en une petite fille qui cherche désespérément l'approbation de l'autre pour avoir le droit d'exister. Mais écoute-moi bien, l'amour et la bienveillance ne sont pas des récompenses que l'on gagne après avoir réussi un examen ou s'être plié à des exigences arbitraires. Dans une relation saine, la douceur est l'air que l'on respire naturellement, pas une monnaie d'échange que l'on thésaurise. Si tu as l'impression de vivre sous une menace constante de perdre l'affection de l'autre au moindre faux pas, sache que ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Une de nos sœurs de la communauté partageait récemment son histoire, racontant qu'à 37 ans, elle se sentait encore comme une enfant punie par son partenaire dès qu'elle exprimait un besoin différent du sien. Elle recevait le silence en guise de réponse, une absence de message pendant des jours,
une manière de lui dire qu'elle n'avait plus mérité d'exister à ses yeux. Ce chantage affectif est un poison lent, mais aujourd'hui, nous allons commencer à verser l'antidote ensemble. La deuxième phrase est peut-être l'une des plus déroutantes, car elle pratique l'art du retournement. Cesse toi qui essaie de me contrôler. Cesse ce que l'on appelle un effet de miroir inversé, une projection psychologique pure et simple. Imagine un instant la scène. Tu essaies simplement de poser une limite saine, de dire non, cela me fait mal quand tu parles ainsi, ou j'aimerais que nous prenions des décisions ensemble. Au lieu d'être entendu, au lieu d'ouvrir un dialogue, tu te retrouves accusé de vouloir dicter la vie de l'autre, d'être une manipulatrice ou un tyran domestique. La personne en face de toi, incapable de supporter l'idée que tu puisses avoir une volonté propre ou des besoins qui ne gravitent pas autour d'elle, transforme ton besoin de respect en un acte d'agression. Cela crée une confusion mentale épuisante, une sorte de vertige. Tu finis par passer des nuits blanches à te demander si c'est toi qui es trop exigeante, si c'est toi qui, sans le vouloir, manipule. C'est le but recherché, te faire douter de tes propres intentions. Mais la vérité, nichée au fond de ton âme, est bien différente. Poser des limites, c'est simplement définir où tu t'arrêtes et où l'autre commence. C'est un acte de survie émotionnelle, une clôture nécessaire pour protéger tes fleurs intérieures. Ton accès, ton temps, ton énergie et ton corps sont des privilèges que tu accordes, pas des droits acquis pour les autres. Tu as le droit souverain de fermer la porte de ton jardin intérieur à quiconque ne sait pas y marcher avec des chaussures propres et un cœur respectueux. Une amie me disait un jour que chaque fois qu'elle essayait de protéger son espace personnel, elle était traitée de dictatrice. Mais souviens-toi de cette vérité fondamentale. Ceux qui s'offusquent de tes limites sont précisément ceux qui avaient un intérêt vital à ce que tu n'en aies aucune. Continuons notre chemin vers la troisième phrase, celle qui s'attaque à ton intelligence et à ta perception du monde. Sois d'accord avec mes opinions, car ce sont des faits, et si tu n'es pas d'accord, c'est que tu es stupide ou irrationnel. C'est une manière brutale de nier ton droit à la pensée propre et à la subjectivité. Pour certaines personnes, il n'existe qu'une seule vérité universelle, la leur. Toute nuance, toute différence de point de vue, tout oui, mais est vécu comme une trahison personnelle ou une preuve d'infériorité intellectuelle. Ils ne cherchent pas le dialogue, qui est l'art de s'enrichir de la différence. Ils cherchent l'allégeance totale. Ils utilisent le mépris, les soupirs d'exaspération ou le ton professoral pour te faire taire, pour que tu finisses par douter de tes propres capacités de jugement. On finit par se sentir comme une ombre, craignant d'exprimer une idée de peur de déclencher une tempête de critiques ou de se voir expliquer la vie comme si on avait 5 ans. Mais la sagesse nous enseigne que la réalité est un prisme aux 1000 facettes et que ta vision est l'une d'elles. Personne ne détient la vérité absolue. Ta perspective est précieuse parce qu'elle est le fruit de ton vécu, de ta sensibilité et de ton intelligence. Ne laisse personne éteindre la lumière de ton esprit sous prétexte que ta vision ne correspond pas à la sienne. Celui qui prétend tout savoir a en réalité cessé d'apprendre et de grandir. Il s'est enfermé dans une forteresse de certitudes stériles. Dans ces moments-là, respire profondément et rappelle-toi que ton silence n'est pas une défaite. C'est parfois la seule façon de préserver ton énergie vitale face à un mur qui refuse de s'ouvrir. Tu n'as pas à gagner un débat pour avoir le droit de penser ce que tu penses. Il y a aussi cette phrase, la 4e, qui tombe comme une sentence d'exécution de l'empathie. Je me fiche de ce que toi ou n'importe qui d'autre pense. Au premier abord, cela peut ressembler à de la force de caractère, à une forme d'indépendance farouche, presque héroïque. Mais en réalité, c'est souvent un masque de fer posé sur une grande insécurité. Ces personnes sont en réalité profondément dépendantes du regard des autres, mais elles ne l'acceptent que lorsqu'ils les glorifient. Elles utilisent cette phrase pour invalider tes sentiments et tes inquiétudes.
C'est une manière de te dire que tes émotions n'ont aucun poids, aucune valeur dans la balance de leur vie. C'est particulièrement douloureux après une phase de lune de miel où elle semblait ne vivre que pour tes yeux et tes paroles. Ce changement brutal de température émotionnelle est fait pour te déstabiliser, pour que tu te sentes insignifiante, comme un meuble que l'on déplace. Mais sache une chose importante, la vie finit toujours par équilibrer les choses. Ceux qui brûlent tous les ponts derrière eux au nom d'une prétendue indépendance finissent souvent par se retrouver seuls sur une île déserte qu'ils ont eux-mêmes créée. Ton empathie, ta capacité à te soucier de l'impact de tes actes sur les autres, n'est pas une faiblesse ou une dépendance, c'est ta plus grande force humaine. C'est ce qui te permet de rester connecté au flux vibrant de la vie, tandis que l'indifférence affichée n'est qu'un désert aride où rien ne pousse. La 5e phrase touche à l'intimité et à la transparence, 2 piliers de la confiance. Ma vie privée ne te regarde pas et je ne te dois aucune explication sur ce que je fais de mon temps. Bien sûr, ma chère, nous avons toutes besoin d'un jardin secret, d'un espace où l'on se retrouve seul avec ses pensées. La vie privée est un droit sacré. Mais dans le cadre d'une relation de cœur, il y a une différence immense entre avoir un jardin secret et construire un mur de béton truffé de secrets. Lorsque l'on partage sa vie avec quelqu'un, la loyauté et la transparence sur les sujets qui impactent l'équilibre du couple sont les fondations mêmes de la sécurité. Utiliser cette phrase pour cacher des actions qui te blessent, pour justifier des absences inexpliquées ou pour masquer un comportement fuyant est une forme de manipulation par l'omission. C'est une manière de garder le pouvoir total. Ils savent tout de toi. Ils fouillent parfois tes pensées, posent 1000 questions sur ton emploi du temps, mais ils ne te laissent rien voir de leur monde, créant une asymétrie insupportable. C'est une relation à sens unique qui t'épuise car elle te force à jouer les détectives malgré toi, ce qui n'est pas ta nature. Tu as le droit de demander de la clarté. Tu as le droit de savoir où tu mets les pieds pour protéger ton cœur. Si on te fait sentir que tu es paranoïaque ou envahissante simplement parce que tu cherches une base de sécurité émotionnelle, c'est que le terrain n'est pas sûr pour ton âme. Avant de continuer notre exploration, mes chers, nous avons un rêve pour notre petit cercle de sororité, réunir 1000 âmes bienveillantes pour que personne ne se sente plus jamais seul face à la manipulation. C'est un espace d'entraide, totalement gratuit et fait avec tout mon cœur. Votre abonnement, votre petit signe de présence, est un geste de soutien précieux qui nous donne des ailes pour continuer. Ensemble, nous sommes un océan de force. Merci d'être là. Merci de faire partie de ce voyage. Reprenons notre souffle, ma douce amie. Sens-tu comme le thé est encore chaud? Nous arrivons à la 6e phrase, celle qui te fait porter le poids du monde et des erreurs d'autrui sur tes seules épaules. C'est ta faute si je me mets dans cet état, ou c'est toi qui me provoques par ton attitude. C'est sans doute l'une des manipulations les plus lourdes et les plus injustes à porter. Elle vise à te rendre responsable des tempêtes intérieures d'une autre personne adulte. Imagine que quelqu'un tienne un charbon ardent dans sa propre main et t'accuse de le brûler. C'est exactement ce qui se passe ici. La colère, la rage ou l'agressivité sont des émotions personnelles. Elles appartiennent à celui qui les génère. Personne n'a le pouvoir magique de forcer quelqu'un d'autre à exploser, à insulter ou à briser des objets. C'est un choix de réaction, souvent un manque de maturité émotionnelle. En te pointant du doigt, l'autre évite soigneusement de regarder ses propres blessures, ses propres manques de contrôle et ses propres démons. Tu finis par vivre dans une tension permanente, à marcher sur des œufs comme on dit si bien, à peser chaque mot, à surveiller ton ton de voix, à t'excuser d'exister pour ne pas déclencher l'orage. Mais l'orage est déjà là, à l'intérieur d'eux, indépendant de toi, et tu n'en es pas la cause. Tu es simplement le paratonnerre qu'ils ont choisi pour évacuer leur tension. Je veux que tu te libères,
ici et maintenant, de cette culpabilité qui n'est pas la tienne. Tu n'es pas la gardienne des émotions d'autrui. Ta seule et unique responsabilité est de prendre soin de ta propre paix intérieure. Une femme de notre communauté racontait avec émotion comment elle avait fini par s'excuser d'avoir été trop triste après le décès de son chien, parce que sa tristesse énervait son compagnon et le poussait à être méchant. C'est un cycle sans fin jusqu'au jour où tu décides, avec une force tranquille, de ne plus accepter ce rôle de coupable idéal. Ce jour-là, les chaînes tombent. La 7e phrase est un grand classique de la stratégie défensive. Arrête de juger tout ce que je fais, ou tu es toujours si critique, tu ne vois jamais le positif. C'est une réaction qui survient souvent au moment précis où tu essaies d'exprimer une souffrance légitime ou de signaler un manque de respect. Tu ne juges pas, tu ne critiques pas pour le plaisir de blesser, tu partages simplement ce que tu ressens. Mais pour une personne dont l'ego est fragile comme du verre soufflé, la moindre remarque constructive est perçue comme un marteau de démolition. Ils ne peuvent pas supporter l'idée d'être imparfaits ou d'avoir mal agi. Alors, par réflexe de survie narcissique, ils retournent la situation contre toi. Soudain, ce n'est plus leur comportement problématique qui est le sujet de la discussion, mais ta prétendue méchanceté, ton manque de compassion ou ton caractère difficile. C'est une technique de diversion redoutable qui te force à te justifier, à expliquer que non, tu ne voulais pas être blessante et tu finis par oublier le problème initial. Tu te retrouves même parfois à consoler la personne qui vient de te faire du mal. C'est un monde à l'envers, un labyrinthe de miroirs. Apprends à rester centré sur ton message initial. Si tu exprimes ton ressenti avec douceur et que la réponse est une attaque sur ta personnalité, sache que le problème ne vient pas de ta manière de communiquer, mais de l'incapacité de l'autre à assumer ses actes. Nous arrivons à la 8e phrase, celle de l'injustice flagrante, le règne de l'asymétrie. C'est d'accord quand je le fais, car j'ai mes raisons, mais pour toi, c'est absolument interdit. C'est le règne du 2 poids, 2 mesures. Cela peut concerner des choses banales comme le temps passé sur le téléphone, ou des choses beaucoup plus graves comme la gestion de l'argent, les amitiés ou la fidélité. Il s'octroie des libertés, des excuses et des passe-droits qu'il te refuse catégoriquement sous peine de scènes mémorables. C'est une manière subtile de te maintenir dans une position d'infériorité, de te faire sentir que les règles normales du respect mutuel ne s'appliquent pas à eux parce qu'ils sont différents, plus stressés ou plus importants. Cette dynamique érode lentement, jour après jour, ton estime de toi. Tu finis par accepter l'inacceptable, par trouver des excuses incroyables à leur manquement, tout en te montrant d'une exigence impitoyable et épuisante envers toi-même pour ne pas fauter. Mais une relation saine est une danse entre 2 égaux, sur un sol plat. S'il n'y a pas de réciprocité, ce n'est pas une danse, c'est une marche forcée où l'un porte l'autre. Ne laisse personne te convaincre que tu mérites moins de liberté, moins de considération ou moins de respect qu'eux. Tu es une reine dans ton propre royaume, et une reine ne vit pas sous un régime d'exception qui l'opprime. Enfin, la 9e phrase, le sommet du brouillard mental et de la manipulation psychologique. Je ne me rappelle pas du tout de ça comme ça. Tu inventes encore ou tu as une imagination trop fertile, ça n'est jamais arrivé. C'est l'essence même du gaslighting, cette technique d'effacement de la réalité qui vise à te faire douter de ta propre mémoire, de tes propres sens et finalement de ta santé mentale. Même avec des preuves, même si tu as des notes, des messages ou des souvenirs précis et circonstanciés, ils nieront avec un aplomb et un calme qui te feront vaciller. Ils réécrivent le passé en temps réel pour qu'ils servent leurs intérêts du présent. C'est une expérience terrifiante, car elle te donne l'impression de perdre pied avec la terre ferme. Dans ces moments de vertige, il est vital de te raccrocher à ton intuition, à cette petite voix intérieure qui sait ce qu'elle a vu, ce qu'elle a entendu et ce qu'elle a ressenti dans sa chair.
Ton intuition est ta boussole la plus fidèle, celle qui ne ment jamais. Si elle te dit que quelque chose a eu lieu, crois-la plus que n'importe quel discours extérieur. Tu n'as pas besoin de convaincre l'autre de ta vérité pour que ta vérité soit réelle. Elle existe par elle-même, elle est gravée dans ton histoire et elle n'a pas besoin de leur validation pour être légitime. Mais ajoutons une 10e phrase, car elle est souvent le vernis qui recouvre toutes les autres. Tu es beaucoup trop sensible, tu prends tout au premier degré. Oh ma chère, combien de fois as-tu entendu cela? C'est une manière de transformer ta plus belle qualité, ta sensibilité, ta capacité à ressentir les nuances du monde en un défaut de fabrication. En te disant que tu es trop sensible, on te retire le droit d'être blessé par un comportement blessant. C'est comme si on te coupait avec un couteau et qu'on te reprochait de saigner. Ta sensibilité est ton radar, c'est-elle qui te permet d'aimer profondément, de créer, de comprendre les autres. Elle n'est jamais trop, elle est simplement le signe que tu es vivante. Si quelqu'un te dit que tu es trop sensible, ce qu'il essaie vraiment de dire, c'est « Tes émotions me dérangent car elles me mettent face à mes propres manquements, alors j'aimerais que tu les éteignes. Ne les éteins jamais. Baisse peut-être le volume pour ne plus entendre leurs critiques, mais garde ta sensibilité intacte, c'est ton trésor. » Et que dire de la 11e phrase, celle du chantage affectif déguisé en dévotion. Si tu m'aimais vraiment, tu ferais cet effort pour moi. C'est le piège de la loyauté. On utilise ton grand cœur et ton désir de bien faire pour te pousser à franchir tes propres limites, à renoncer à tes valeurs ou à tes besoins. L'amour devient alors une dette que tu dois rembourser par des sacrifices constants. Mais l'amour véritable ne demande pas l'abnégation de soi. Il demande le compromis, certes, mais un compromis qui respecte l'intégrité de chacun. Si aimer signifie s'oublier, alors ce n'est pas de l'amour, c'est de la fusion toxique. Apprends à répondre que justement, parce que tu t'aimes aussi, tu ne peux pas accepter ce qui te détruit. Ma chère, nous avons traversé ensemble ces paysages parfois sombres, ces vallées d'ombre, où les mots servent à emprisonner plutôt qu'à libérer. Mais regarde-toi, regarde comme tu es forte d'être encore là, debout, à écouter, à chercher à comprendre, à vouloir guérir. Ce chemin vers toi-même est le plus beau, le plus noble voyage que tu puisses entreprendre. Ce n'est pas un combat haineux contre l'autre, c'est un retour sacré vers ta propre lumière. Chaque fois que tu reconnais une de ces phrases au détour d'une conversation, tu récupères une pièce du puzzle de ton identité que l'on t'avait volée. Tu n'es pas brisé, tu n'es pas cassé, tu es en pleine métamorphose. Comme une fleur qui a dû traverser une terre aride et craquelée, tu es sur le point de t'épanouir avec une force et un parfum que tu n'imaginais même pas posséder. L'univers, dans son immense sagesse, ne t'a pas oublié. Chaque larme silencieuse que tu as versée sur ton oreiller a été vue, et chaque effort que tu fais aujourd'hui pour te choisir, pour dire assez, est soutenu par une force bien plus grande que nous. La guérison n'est pas un chemin droit et facile, c'est une spirale qui te ramène parfois près des anciennes douleurs, mais chaque fois avec un peu plus de hauteur, un peu plus de paix, un peu plus de ton essence pure. Sois patiente avec toi-même, sois d'une douceur infinie avec ton cœur meurtri. Tu apprends une nouvelle langue, la plus difficile et la plus belle de toutes, celle de l'amour de soi inconditionnel. Et cela, ma douce, cela demande du temps, de la pratique et beaucoup de compassion envers la femme que tu as été. Avant de nous quitter pour aujourd'hui, j'aimerais te laisser avec quelques rituels de lumière, des encres à jeter dans ton quotidien, pour les moments où le doute reviendrait te murmurer ses mensonges à l'oreille. Premièrement, cultive le sanctuaire de ton intuition. Chaque matin, avant même d'ouvrir ton téléphone ou de parler à quiconque, pose une main sur ton cœur et demande-toi « Comment je me sens, là, tout de suite ?» Écoute la réponse sans jugement. Ton corps est un allié précieux, il ressent les tensions avant que ton cerveau ne les analyse. Si une situation ou une parole provoque une boule dans ta gorge ou un poids sur ton estomac,
Ne l'ignore pas. Cesse ton âme qui te parle. Apprends à honorer ces sensations comme des vérités sacrées. Deuxièmement, pratique l'art de la déconnexion protectrice. Tu n'es pas obligé de répondre à chaque attaque, à chaque message culpabilisant, à chaque tentative de te faire entrer dans un débat stérile. Le silence est parfois la réponse la plus puissante et la plus digne. En refusant d'entrer dans l'arène de la justification, tu gardes ton énergie pour ce qui compte vraiment, ta reconstruction. Ton temps et ton attention sont tes ressources les plus précieuses. Ne les gaspille pas à essayer de convaincre quelqu'un qui a décidé de ne pas te comprendre. Troisièmement, rappelle-toi que ta valeur est une étoile fixe, immuable, suspendue dans le ciel de ton être. Elle ne dépend pas de la météo de tes relations, ni des mots cruels qu'on a pu te lancer, ni des silences punitifs qu'on t'a imposés. Personne, absolument personne, n'a le pouvoir de diminuer ta lumière intrinsèque sans ton consentement. Tu es une création unique et magnifique de la vie, digne d'un amour qui ne pose pas de conditions, digne d'une douceur qui n'exige pas de sacrifice, digne d'un respect qui ne vacille pas. Enfin, ose poser des limites, non pas comme des barbelés pour exclure le monde, mais comme des ponts vers ton propre respect et ta dignité retrouvée. Dire non à ce qui te blesse, c'est dire un grand, un immense oui à la femme merveilleuse, courageuse et lumineuse que tu es en train de redevenir. Tes limites sont les gardiennes de ton jardin, elles permettent aux fleurs de ta joie de repousser en toute sécurité. Voilà, ma chère amie, j'espère que ces mots ont été comme un baume tiède sur tes blessures invisibles. N'oublie jamais que tu es une femme d'une beauté et d'une force incroyable, même si tu te sens fragile aujourd'hui. Le simple fait que tu sois ici, à chercher la voie de la guérison, montre la noblesse et la pureté de ton âme. La route peut paraître longue, parsemée de cailloux, mais chaque petit pas que tu fais vers l'amour de toi est une victoire éclatante sur l'ombre. Regarde-toi dans le miroir avec une immense tendresse ce soir. Plonge tes yeux dans les tiens et dis-toi simplement « Merci, merci d'avoir tenu bon, merci de ne pas avoir abandonné, merci de chercher la lumière malgré l'obscurité. Tu es précieuse, tu es aimée par la vie elle-même et le meilleur est encore à venir car tu es en train de reprendre les rênes de ton destin, de redevenir la souveraine légitime de ta propre existence. Que la douceur t'accompagne dans tes rêves, que l'univers veille sur chacun de tes pas et que tu trouves enfin ce repos profond et cette joie pétillante que tu mérites tant. Nous nous retrouverons bientôt pour continuer cette conversation de cœur à cœur, mais d'ici là, prends grand soin de toi, car tu es le trésor le plus précieux que tu possèdes sur cette terre. Je t'embrasse avec toute ma tendresse, toute ma force et toute notre sororité. À très bientôt, ma chère, dans la lumière de ta liberté retrouvée.